Bonjour à tous, très chers amis, collègues, camarades, voisins et puis ceux qui ne me connaissent pas. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas donné de nouvelles parce qu'on a eu forcément pas mal de choses sur le feu. Et puis je vous parle allongé parce que là j'ai clairement le contre-coup d'un gros stress qui nous est arrivé. Et qui dit gros stress, dit grosse poussée, dit grosse fatigue, grosse douleur. Mais bon, jusque-là, ça reste dans le dos et c'est pas encore descendu aux jambes. Donc il n'y a pas de grande ankylose, donc j'arrive encore un peu à marcher. Et donc je suis venue tout gentiment sur notre terrain et notre chantier participatif pour donner les conseils techniques et les méthodes de mise en œuvre de la suite de ce qu'on doit faire à mon mari et à mon fiston qui cet après-midi sont de corvée bricolage. Et quant à moi, eh bien, on m'a demandé, comment le dire de façon diplomatique, d'expliquer la pertinence des choix techniques et sécuritaires de ce que nous sommes en train de faire pour la construction provisoire, pour voilà, rassurer les équipes en charge normalement, en charge et responsable normalement de la sécurité des habitants et des citoyens. Chose que par principe, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, bon, dans notre situation réglementaire à nous, c'est pas une obligation de le faire ni en amont du projet, ni comment dire, ni pendant le projet. La seule chose qui nous est réglementairement imposée, c'est de respecter, c'est que le résultat en fait de l'ouvrage et de la mise en œuvre de cet ouvrage soit de normes équivalentes et de résistantes équivalentes à ce qui est fait dans l'état de l'art, chose forcément de laquelle je me suis assurée, grâce notamment à l'aide de nombre d'artisans, de personnes du métier, de copains ingénieurs et aussi du travail que j'avais fait avec l'architecte et le bureau d'études bois dans la préparation de la future construction. Donc du coup j'ai repris comment dire, les caractéristiques techniques de la future construction, mais bien évidemment en réduisant considérablement la taille de la maison et en adaptant aussi la structure des fondations superficielles aux spécificités de la construction provisoire, légère et de surface. Donc tout ça, ça a été fait, mais c'est vrai que étant donné que on est dans l'urgence et qu'on doit faire les choses assez vite et que c'est compliqué de faire tout seul puisque dans ces laps de temps extrêmement courts, on n'a pas le temps
de faire appel à des artisans entre guillemets dans la forme, c'est-à-dire bonjour, on se rencontre, voilà les cahiers des charges, voilà le lieu, est-ce que vous pouvez me faire une étude, un devis, de checker 3 devis différents, de prendre celui qui nous paraît le plus opportun, puis de mettre en place un calendrier des travaux, de commencer les travaux, etc. Tout ça, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Et au vu de l'urgence, eh ben, malheureusement, on n'a pas d'autre choix que de faire, quoi. Alors bien évidemment, on ne veut pas, on ne doit pas et on ne veut pas faire n'importe comment parce que les premières personnes à être concernées, c'est nous qui sommes à l'intérieur de l'habitation. Et imaginez, on construit une habitation absolument pas sécurisée et qu'au moindre coup de vent, elle s'envole ou que tout se détruise, ben, on est les premiers à en subir les conséquences. Donc nous ne sommes pas des gens totalement irresponsables et qui avons envie de mettre notre danger, notre vie, notre sécurité en danger. D'autant plus que moi je suis hyper fragile avec ma santé. Donc, enfin bon, alors peut-être qu'il y a des gens comme ça qui sont tellement téméraires et tellement, voilà, qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi, mais en tout cas, c'est pas notre cas. Et puis, faut savoir aussi, alors c'est spécifique à moi, mais je viens quand même de l'ingénierie des systèmes complexes. Et donc mon travail pendant, on va dire, une quinzaine d'années, c'était justement la PMO. Donc alors PMO, c'est Program Management Office. Et en fait, c'est toute la base arrière de la coordination, de la gestion et de la vérification de la qualité et de la sécurité des projets compliqués, des projets complexes. Donc, en gros, je suis une spécialiste des systèmes, de la contrainte et des risques. Donc, on va dire que je suis d'accord, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, mais là, en l'occurrence, au vu de la situation, pour moi, il était hors de question de faire quelque chose qui soit risqué. Alors, c'est vrai, on a pris quelques libertés, entre guillemets, techniques, qui sont pas nécessairement ce qui est, on va dire, recommandé quand on lit les DTU, quand on lit les documents d'usage des matériaux, etc. Mais c'est pas parce que ce n'est pas forcément recommandé que ça ne peut pas être fait de cette façon-là. C'est juste que, en fait, si on le fait d'une autre façon, il faut compenser. Et donc là, en l'occurrence, il y avait eu un message à un moment donné d'une personne qui disait « Oh, mais vous avez pas mis les agglos dans le sens de monte ?» Eh ben oui, mais il y a différentes façons d'utiliser les agglos. Le sens de monte, c'est le sens, on va dire, normatif et usuel. Mais il existe d'autres façons d'utiliser les agglos, notamment ce qu'on appelle le lestage d'agglos. Et ça se fait dans des cas particuliers, pour des sujets particuliers et d'une façon particulière. Et notamment, ça peut être lesté donc avec du béton, avec du sable compacté, avec de la terre compactée, avec un mélange. Et il y a 2 façons de les monter, soit à l'envers, soit sur le côté. Et bien évidemment que ce type de montage n'est pas là pour supporter les charges les plus importantes, c'est pas fait pour ça. C'est pour ça que dans notre projet, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Donc, on va dire 5 gros et 7 moyens. Donc, ces 7 points d'assises de la construction sont montés dans le sens de monte. Ils sont bétonnés, ils sont doublés et ils sont d'une taille qui n'est pas trop haute pour qu'il n'y ait pas d'effet de balancement. Donc, du coup, bon, je sais que les gens ne me connaissent pas. Et je sais que les gens du métier qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des techniques, on va dire, à la marge, peuvent penser que c'est bizarre ou que ça crée des malfaçons. Mais en fait, un chantier, ça se gère pas comme ça. Un chantier, ça se gère en fonction d'une grille. Et cette grille d'analyse des risques, des contraintes, et du résultat attendu va
comment dire, sélectionner un certain nombre de possibles, et parmi ces possibles, eh bien, il y a différentes techniques, et après, c'est au maître d'œuvre, en fonction des circonstances, de choisir la technique qui est la plus adaptée. Et donc là, pour ça, étant donné qu'effectivement, je ne suis pas du métier, même si je viens d'une famille de gens du bâtiment, hein, principalement du bois, mais aussi maçons, voilà, maçons de gros œuvres, et que on a monté dans ma famille, tous les projets familiaux ont été montés par la famille, les oncles, les cousins, les machins, etc. Quelques artisans rémunérés pour des comment dire, du second œuvre pour lesquels on n'avait pas nécessairement les compétences, comme par exemple quand on a changé de normes électriques. Avec les nouvelles normes électriques, on n'était pas familier avec les nouvelles normes, donc là on avait fait appel à un électricien parce que nouvelles normes, nouveau matériel, pas le temps d'apprendre, donc voilà, donc ce qui est tout à fait logique. Et, et donc, je disais, même si je ne suis pas voilà, une personne du métier, j'en suis pas à mon premier chantier, et puis surtout, je suis une passionnée d'architecture, notamment d'architecture bois. Vous avez vu peut-être dans un autre message que je suis aussi également passionnée du Japon. Et effectivement, je suis passionnée de l'architecture japonaise en bois, notamment l'architecture des temples, l'architecture des maisons anciennes, des akias, des maisons de ville comme des maisons de campagne, qui d'ailleurs dans leur structure, on retrouve énormément de techniques équivalentes à celles qui se font en Normandie. Donc moi, ça m'a beaucoup inspirée pour la construction de notre future maison. Je me suis dit, waouh, en fait, on pourrait peut-être faire un espèce de mixte entre ces deux architectures pour avoir en fait la spatialité à la japonaise, tout en conservant l'esthétique normande. Enfin bon, ça m'a donné plein d'idées, c'était vrai, voilà, et ça m'a beaucoup inspirée pour la future construction, voilà. Bon, enfin bon, peu importe. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, j'ai été par ailleurs très très bien conseillée par des spécialistes, voilà, architectes, ingénieurs, bureaux d'études, que j'avais fait aussi des études que j'ai rémunérées, que j'ai payées, hein, pour avoir un certain nombre d'informations, que j'ai également suivi une formation à la construction, à l'autoconstruction bois, voilà, donc je ne suis pas non plus, on va dire, un poussin sorti de son œuf. Donc bon, voilà. Donc, mais bon, moi, je veux vraiment jouer le jeu de la communication, de la transparence, parce que je suis convaincue dans mon fort intérieur que quand les équipes institutionnelles auront dépasser le cap de la peur, en fait, parce qu'effectivement, tout nouveau projet qui semble être complexe, le réflexe, en fait, c'est un réflexe défensif, et donc, du coup, ça peut susciter beaucoup de blocages. Ça fait partie de l'accompagnement au changement, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi, je continue à penser qu'individuellement, les gens sont intelligents, qu'ils veulent juste le bien et le mieux. Après, certains, on est d'accord, sont vraiment pas cool. Mais bon, je préfère pas en tenir compte. Je préfère me baser sur la bonne volonté de tout le monde. Et que petit à petit, même si malheureusement, au vu de la situation, ça se fait pas comme je l'aurais voulu, dans la co-construction, la coopération et le calme et la sérénité. Mais bon, là, vu l'urgence, malheureusement, on n'a pas vraiment le choix. Mais je pense qu'en définitive, j'ai envie de croire, c'est vrai que c'est une croyance, j'ai envie de croire, mais je suis quasiment sûre que ça va finir bien, cette histoire, parce que à mon avis, ça va donner des clés à des personnels qui, malgré toute la bonne volonté, toute la compétence, tout l'historique et l'expérience qu'ils ont,
ne sont pas habitués à travailler à la marge, ils sont habitués à travailler à la norme. Et ça, c'est un gros problème français que l'on a, et pas que dans les institutions d'ailleurs, c'est une culture en fait de l'administration qui a été mise en place et qui est très spécifique à la France, dont beaucoup de gens se plaignent. Et d'ailleurs, quand on regarde les origines de l'administration, c'est ceux qui ont mis en place l'administration, c'est la Chine. Donc c'est eux qui ont été vraiment les premiers administrateurs. Et en fait, même eux, les Chinois, qui sont extrêmement normés et administratifs, ont quand même des procédures d'exception, savent travailler l'innovation et la marge. Et je pense qu'à une certaine époque, nous avons récupéré ça lors de la route de la soie, de nos voyageurs qui ont vu ça, qui ont se dit « Ah, ça c'est bien pour administrer les trucs et tout ça ». On a mélangé ça avec l'administration, on va dire à la romaine. Et du coup, on n'a pas pris... on n'a pas su prendre en fait le côté taoïste et confucianiste, on dit, à la chinoise, qui est toujours pareil en fait, toujours l'adaptation à la spécificité, l'adaptation au local. Oui, il y a une administration, mais cette administration elle est suffisamment flexible pour valider des choses qui s'adaptent au réel en fait. Et ça, malheureusement, on n'a pas réussi à faire ça en France. Et du coup, c'est ce qui provoque beaucoup de stress et beaucoup de pression dans beaucoup d'institutions, mais aussi dans les grandes entreprises. Hein. Donc voilà, donc j'espère que tout le monde apprendra, sans doute moi aussi. J'apprendrai sur beaucoup de choses, parce que j'ai déjà fait des erreurs dans ma communication auprès des institutionnels, notamment parce que j'ai pas un caractère... très tranquille, quoi. Je suis quelqu'un d'assez entière, donc quand on me prend pour une imbécile, j'ai tendance à répondre assez durement. Donc oui, j'ai dû certainement faire des erreurs, mais en tout cas, je pense que voilà, moi j'ai vraiment envie de croire que tout ça va se régler de la bonne façon et que nous allons tous grandir de cette situation. Voilà, donc samedi, c'est gros chantier. On monte la structure bois des 4 murs porteurs. On fait les contreventements. Et on fait le mur de refend, le demi-mur de refend à l'intérieur de la maison qui soutiendra la petite charpente. Donc ça va être une grosse journée. On a déjà quelques personnes qui viennent. Mais on n'est pas contre le fait que vous soyez d'autres à venir aussi. Donc si vous avez un moment dans la journée, n'hésitez pas à venir. Et puis comme ça, vous verrez comment est-ce qu'on construit une ossature bois. Et puis si vous êtes intéressé sur les techniques que j'ai utilisées, notamment les techniques qui sont marginales, donc qui sont à la marge des normes actuelles. Mais être à la marge, ça ne veut pas dire être illégal, ou voilà, c'est juste que c'est marginal, c'est pas utilisé de manière automatique et de manière générale. C'est utilisé dans certaines circonstances, etc. Je serais ravie de vous recevoir pour vous expliquer d'où ça vient, comment c'est pratiqué, à quoi ça sert, comment ça peut être mis en place en toute sécurité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, vous êtes les bienvenus, et encore merci pour tous ceux qui continuent à nous soutenir. Voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour que des personnes qui puissent être intéressées aient envie de venir nous voir, de discuter. Et même si c'est juste pour passer un moment et me tenir compagnie, moi qui malheureusement en ce moment ne peux pas trop mettre les mains dans le cambouis, c'est toujours ça de prix. Donc bonne journée à tous. Ciao, ciao!